Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le cas de la saga Game of Thrones dans son ensemble. Je vais parler à la fois de Game of Thrones, d'House of the Dragon, de Jon Snow, des livres. C'est une vidéo un petit peu fourre-tout, mais j'attendais vraiment d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent, et vu qu'il y a eu pas mal d'infos qui sont arrivées en même temps, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo un peu globale qui parle de tout ce qu'on sait dernièrement, des dernières actus et nouveautés entourant l'univers Game of Thrones, que ce soit en livre et en série. Et on commence par ce que vous attendez le plus, House of the Dragon saison 2. La saison 2 devrait débarquer logiquement au tout début de l'été 2024. Pour moi, c'est le milieu d'année, donc je pense très sincèrement que ça va être autour du mois de juin, peut-être le mois de juillet, ou alors peut-être au mois de mai si l'on est plus dans l'anticipation. Et c'est une bonne chose parce que effectivement, House of the Dragon a eu un tournage très long pour la saison 2, un tournage qui n'a pas été véritablement impacté par la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood. Pourquoi je dis pas véritablement? En fait, il y a eu quand même un léger impact sur le tournage de la saison 2. En effet, à cause des nombreuses manifestations découlant de cette grève, eh bien, la saison 2 d'House of the Dragon n'a pas bénéficié d'une relecture de son script. D'habitude, les scripts sont réécrits, il peut y avoir des peaufinages. Là, visiblement, il n'y a pas eu de peaufinage. Peut-être que les réalisateurs des épisodes ont procédé à de légères modifications des scripts puisque les scénaristes étaient en grève. On verra comment cela se manifestera dans cette saison 2 d'House of the Dragon, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle, sortie prévue pour l'été 2024, on n'a pas encore une date de sortie précise, mais au moins on sait que ça sort en 2024. Récemment aussi, on a eu quelques images inédites partagées par des acteurs, et un petit peu aussi tous les membres de la production, parce que HBO a souhaité fêter la fin du tournage en conviant tous les différents acteurs, showrunners, scénaristes, maquillage, tout le monde, tout ce qui travaillait autour de la série. Ça permet un peu de rassembler, de faire une célébration autour de la fin du tournage qui s'est déroulé quand même du 11 avril jusqu'au 29 septembre, donc c'est quand même un long tournage pour 8 épisodes. Et là effectivement il y avait toute une fête avec de la musique, des décorations, il y avait aussi justement des décorations qui nous montraient un petit peu certains éléments qui pourraient être spoilants, c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Et autre chose, on a deux acteurs qui ont partagé des photographies, et on a tout d'abord l'acteur de Jacaerys Velaryon qui a partagé cette photo que je vous montre actuellement. Cette photo, elle est peut-être pour certains anecdotique, mais elle renferme quand même déjà deux éléments très importants à mon sens. D'une part, déjà, on voit une épée en premier plan qui ressemble beaucoup quand même à Noirceur, l'épée de Daemon Targaryen, le grand-oncle beau-père de Jacaerys Velaryon. J'ai l'impression qu'il a essayé, Jacaerys, d'avoir une épée qui ressemble beaucoup à Noirceur. On a aussi les quillons sur la garde de l'épée qui ressemblent encore une fois un petit peu aux ailes déployées de Noirceur. Peut-être que c'est une volonté de Jacaerys Velaryon de s'ancrer encore plus dans cet esprit et cette image du prince héritier de la maison Targaryen pour la branche de Rhaenyra. Et encore plus important, on a juste à côté une image qui marque la chose suivante, le titre de Jacaerys Targaryen, donc là aussi très certainement pour revendiquer réellement son héritage en tant qu'héritier mâle de la branche de Rhaenyra, se raccorder à la dynastie des Targaryens en délaissant peut-être celle des Velaryon. C'est un changement assez intéressant par rapport au livre, et on verra comment ce pseudo-changement peut être amené, ou alors eh bien je fantasme totalement et c'est juste une image et un écrit qui n'a rien à voir, mais c'est tout de même assez surprenant de voir Jacaerys Targaryen décrit et non Jacaerys Velaryon comme le titre qu'il utilise pour l'instant dans la saison 1 d'House of the Dragon. Et un peu plus tard, on a une autre photo, celle de l'acteur de Corlys Velaryon, qui révèle notamment les dates du tournage, comme je vous disais tout à l'heure, du 11 avril au 29 septembre, mais aussi et surtout les réalisateurs de la saison 2 d'House of the Dragon, et on a des noms qu'on connaît qui reviennent. Tout d'abord Alan Taylor qui fait son retour et qui réalisera les épisodes 1 et 4 de la saison 2, et on lui doit déjà beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, notamment l'épisode 9 et 10 de la saison 1, les épisodes 1, 2, 8 et 10 de la saison 2, mais aussi peut-être entre guillemets malheureusement le très controversé épisode 6 de la saison 7. Alan Taylor, c'est vrai que son retour, il y en a beaucoup qui ne sont pas trop d'accord et qui ne sont clairement pas ravis. On a ensuite Claire Kilner qui s'occupe des épisodes 2 et 5, et on lui doit les épisodes 4, 5 et 9 de la saison 1 d'House of the Dragon. Je suis assez méfiant parce que les épisodes 4, 5 et 9 de la saison 1, c'est peut-être les épisodes que j'ai le moins appréciés dans la saison 1 d'House, en particulier l'épisode 5 qui pour moi comportait beaucoup de problèmes, mais en tout cas c'est pas forcément une réalisatrice qui m'enchante. Maintenant, on sait jamais, elle a quand même pas fait non plus des choses absolument scandaleuses dans ces épisodes. On a ensuite Jetta
Amrita Patel qui s'occupe des épisodes 3 et 8, et elle, eh bien, on lui doit quand même l'excellent épisode 8 de la saison 1 d'House of the Dragon, qui est peut-être pour moi, à titre personnel, le meilleur épisode, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, et je suis très content de voir qu'elle s'occupera de l'épisode 3, et notamment l'épisode 8, qui sera le dernier épisode de la saison 2, et je suis très content qu'elle s'occupe vraiment de la conclusion de cette saison. Et enfin, on a Andrij Parek et Loni Perister qui s'occuperont tous les deux respectivement des épisodes 6 et 7, et ces deux-là n'ont pas vraiment d'expérience dans l'univers Game of Thrones, mais ils ont quand même d'excellentes références, donc là aussi il y a quand même du beau monde sur cette saison 2, toujours encadré par Ryan Condal qui avait encadré la première saison d'House of the Dragon. Là aussi c'est un très bon choix, et j'ai quand même hâte de voir ce que ces réalisateurs vont nous proposer. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est un autre spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms, donc The Hedge Knight, le chevalier errant, un chevalier des 7 couronnes. Ce sont des petites histoires qui racontent les errances d'un chevalier errant accompagné de son écuyer et qui vont vivre différentes aventures. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont sortis, et j'ai hâte de voir un petit peu comment cette série va sortir, et c'est une bonne nouvelle puisque avec la fin de la grève des scénaristes qui s'est terminée là récemment, je crois que c'était au mois d'octobre, Casey Bloys, le patron d'HBO, a déclaré qu'il était très enthousiaste et qu'il espère que la saison 1 de The Hedge Knight va entrer en phase de tournage à partir de 2024 pour une sortie prévue notamment en 2025. Et le patron d'HBO avait accompagné cette officialisation en disant que comme ce sont des petites histoires, HBO tablerait logiquement sur un tournage chaque année avec une sortie l'année suivante. Donc là aussi c'est bien, ça permet d'alterner avec House of the Dragon qui demande un tournage peut-être un peu plus costaud, et notamment une phase de post-production beaucoup plus importante avec des dragons et beaucoup d'effets spéciaux, d'effets visuels, de dialogues, de personnages qui sont encore là. Je pense que House of the Dragon va garder ce rythme de sortie tous les 2 ans. The Hedge Knight, pour moi c'est clair, ça sortira chaque année, c'est une très bonne nouvelle, et on l'a vu récemment parce que le casting semble ouvert, et j'ai hâte de voir vraiment quels seront les acteurs qui vont composer ce nouveau spin-off. En parallèle, il y a un autre spin-off qui a fait parler de lui, qui s'appelle Jon Snow. Je sais qu'il y en a qui détestent quand je parle de ce spin-off, il y en a qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, ça n'a certainement pas été officialisé, c'est plutôt un projet officieux qui reste un petit peu dans les sphères. Je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il pourrait apporter à la saga Game of Thrones, comment il pourrait réparer les erreurs de la saison 8 de Game of Thrones avec ce spin-off, et je reste quand même assez ouvert. Le patron d'HBO, Casey Bloys, a encore une fois dit que les autres spin-offs ne sont très certainement pas prêts d'avoir le feu vert et qu'ils ne sont pas du tout officialisés. Ce projet, j'ai l'impression que plus on avance, plus les personnages en parlent. Il y a eu l'acteur de Davos, l'actrice de Brienne, il y a eu l'acteur de Jon Snow, l'actrice de Daenerys qui en parle, J.R.R. Martin en a parlé aussi. Plus on en parle, et plus j'ai l'impression que HBO fait tout pour essayer de le dégager, ou de dire oui, bon il est là, mais il y a plus urgent, il y a les livres d'abord, et c'est peut-être une bonne stratégie ou pas, je ne sais pas trop à quoi joue HBO là-dessus. Ça pourrait être aussi l'occasion de développer quelque chose d'inédit, rattraper les erreurs de la saison 8, ou au contraire malheureusement les amplifier, et je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce spin-off, mais en tout cas voilà, pour l'instant il n'est pas prévu. Et en termes de développement, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien là c'est J.R.R. Martin, l'auteur de la saga, qui a dévoilé quelque chose, et il a dit qu'il n'y avait pas moins de 8 projets de spin-off sur Game of Thrones. Pour l'instant je vais vous les lister, je n'en connais que 7. Il y a les 3 histoires animées, il y a Yti, Sea Snake, Snow et Nymeria, donc ça en fait 7. Quelle serait la 8ème? Est-ce que c'est la conquête d'Aegon qui a été légèrement teasée par un article en début d'année et qui revient très régulièrement et qui est même énormément demandé par les fans? Est-ce que ça serait plutôt les voyages d'Arya Stark après la saison 8 qui semble avoir plutôt les faveurs des fans au détriment de la série Jon Snow qui n'emballe pas forcément à chaque fois que j'en parle? Le 8ème projet, ça peut être tout et n'importe quoi. On verra de quoi l'avenir est fait. Martin, de toute façon, on va voir juste après, mais vous allez voir que Martin, des fois, il dit des trucs, ça commence à faire peur, hein. Eh bien oui, pourquoi ne pas conclure sur J.R.R. Martin, l'auteur, qui s'est là aussi exprimé sur la sortie du prochain bouquin. Ça va faire déjà bientôt 12 ans que le livre est attendu. Et en 12 ans, où est-ce qu'il en est, J.R.R. Martin? Eh bien, en 2022, donc en septembre l'année dernière, il déclarait avoir écrit entre 1000 et 1100 pages, et qu'il lui restait entre 400 et 500 pages pour terminer le 6e livre. Eh bien, en 2023, il a déclaré, donc toujours dans cette interview où il a dit qu'il y avait 8 spin-offs, eh bien il a déclaré qu'il était à 1100 pages écrites. Donc en fait, entre 2022 et 2023, il n'a rien écrit. Voilà,
Au moins c'est dit, hein, il n'a rien écrit, ou alors il a oublié, ou il a corrigé certaines choses, ou alors eh bien l'année dernière il a mal compté, et il était à 1000 pages et maintenant il est à 1100 pages. Ça commence à faire peur là, je vous avoue, autant je défends beaucoup Martin, j'arrête pas de dire oui mais en fait il met du temps parce qu'il se disperse, parce que l'histoire est trop complexe, hein. Même pendant une année entière il a été bloqué parce qu'il y avait un personnage qui était mort dans le livre 5 et il savait pas comment s'en sortir suite à la mort de ce personnage et il a outrepassé cela. Ou alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me le dire, est-ce qu'il a perdu la foi et est-ce qu'il ne s'est pas perdu lui-même avec ce bouquin et est-ce qu'il n'est pas totalement perdu? Je n'aimerais clairement pas être à sa place hein, quand j'écris ce livre parce qu'il y a une attente énorme des fans, c'est même plus une attente, là je crois qu'il y en a certains qui ont perdu espoir, qui ont perdu patience, il y en a certains ce n'est même plus une attente pour eux. Ils sont clairement validés le fait que ce livre ne sortira jamais. Moi je suis sûr qu'il sortira le 6ème, je me fais plutôt du souci pour le 7ème. Ou alors il faut que le 6ème soit très meurtrier, qu'il tue beaucoup de personnages, qu'il écrème son histoire, qu'il simplifie beaucoup plus ses intrigues pour se recentrer sur quelque chose de plus simple avec le 7ème. Mais c'est vrai que le 6ème, là ça commence à faire et ça commence vraiment à tirer. Et je me demande mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? Je sais qu'il a écrit à côté un petit peu des histoires, qu'il a écrit Fire and Blood, qu'il a écrit une immense encyclopédie et c'est très bien de développer son univers. Ou alors, eh bien qu'il assume et qu'il joue à une carte franche et qu'il coupe ce livre en deux. Ça serait peut-être bien mieux pour lui, je pense déjà, il aurait beaucoup de pression en moins. Je pense qu'il faut qu'il communique un peu plus. À côté, tu as quand même Stephen King qui te sort entre 1 et 2 bouquins. Bon après, certes, l'écriture de Stephen King n'est peut-être pas aussi complexe et riche que celle de Gérard Martin qui va passer 7 pages à te décrire les moindres petits détails sur les noisettes présentes à côté du faisan que bouffe Tyrion dans le livre 4. Après voilà, c'est l'auteur, il fait ce qu'il veut, mais même moi, j'ai toujours essayé de le défendre, et là, effectivement, même lui, il a l'air de dire, ouais, j'ai pas bougé. Je sais pas quoi dire. Moi, je prends ça à la rigolade, parce que bon, je suis quand même content que l'auteur soit en vie, qu'il soit en bonne santé, qu'il communique régulièrement, hein. Il pourrait être complètement renfrogné, ne pas parler, hein. C'est vrai que ça va être compliqué pour lui de articuler toutes les histoires, que tout soit cohérent, que tout soit bien inscrit et qu'il n'y ait pas de problème de structure. Je ne sais pas comment ça va sortir, je ne sais pas comment ça va faire, mais en tout cas le livre 6, eh bien pour moi, vraiment faudrait qu'il le sorte en 2024. Là, ça va faire déjà 13 ans en 2024, c'est long, c'est très long. Concentre-toi, c'est tout, concentre-toi. Non mais voilà, au niveau des news, donc House of the Dragon 2024, le tournage du spin-off The Hedge Knight en 2024, une sortie espérée en 2025, Jon Snow, on sait pas, les autres spin-offs, on sait pas, Gérard Martin, le livre 6, Kezako, on sait pas. Voilà, la news c'est terminé, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers Game of Thrones, salut à tous.